Salut, c'est Chris, vidéo bilan du mois de février. Je vais te dire la vidéo, en fait, les bilans qu'il y a eu. Et puis à la fin de la vidéo, je te parlerai de l'évolution qu'il y a pour moi et des choses qui sont en place en ce moment. Je pense qu'il y a vraiment, en termes de bilan, il y a une étape à venir qui est en train de se produire là. Je suis hyper content de ça. Donc, bilan du mois de février, du mois de mars, n'importe quoi, on est en avril. Bilan du mois de mars. Et je te parle un peu de février parce que février, si tu me suis, tu le sais, je suis tombé malade. Rien de méchant, on se calme, on se détend. Il y a un virus que j'ai chopé, c'est pas grave, c'est comme ça depuis que le monde est monde. Je suis un terrain, je suis capable de rivaliser face à des pathogènes, notamment un virus. Je pense que c'était le Covid-19, vu les symptômes qu'il y a eu, et ceux qui sont tombés malades, qui ont eu les symptômes plus forts, ceux de mon entourage en fait. Mais Covid-19 ou pas, je m'en fous. En fait, juste il y a un terrain, il y a un pathogène, et du coup il y a une réaction de lutte entre les deux. Une sorte de combat, si tu veux. On va voir qui va gagner. Et le Covid-19, il n'est pas sûr de gagner. Il n'est pas, quand on regarde les chiffres de la mortalité, la létalité du Covid-19 qu'il y avait eu au printemps 2020 n'a strictement rien à voir avec maintenant. D'accord? Ok? Donc, du coup, je suis tombé malade. Et quand j'étais malade, j'étais vraiment très fatigué. Ça a réactivé certaines choses, j'en parlerai dans un deuxième temps. Mais surtout, le fait d'avoir été très, très, très fatigué, j'étais vraiment très fatigué. J'ai perdu mes habitudes, mes rythmes, mes routines, tu vois. Jusqu'à un point, j'avais perdu la routine qui me convient à moi, le fait de me lever très tôt. J'avais perdu la routine, j'avais mis la routine de faire le pédalier pour les bras, de sortir dehors chaque jour, même mettre debout tout seul sur les barres. J'avais perdu toutes mes routines, j'ai perdu un peu mes repères. Et ça a été difficile. Pour ça que je parle du mois de février, parce que le mois de mars, je l'ai consacré à recréer des routines. Parce que ça me convient, tu vois. C'est important que je recrée des routines. Donc, du coup, pour le mois de mars, en fait, par rapport au mois de février, j'ai cherché à recréer des routines. Et j'ai réussi à recréer la routine de me lever tôt. C'est un peu différent d'avant. J'ai pas remis encore le pédalier. Mais la sortie dehors journalière, elle est revenue. Le fait de me lever seul au bar, elle est revenue. Je vais faire le nécessaire pour me lever seul du lit au fauteuil. Je l'avais perdu aussi. Comment dire, tu sais, c'est un peu comme si... je suis content parce que le bilan du mois de mars, en fait, qui s'est passé en mars, c'est un peu... je me suis remis sur des rails. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir retrouvé un chemin que j'avais vraiment perdu en étant malade au mois de février. C'est pas vraiment le côté être malade. C'est ok, ton terrain il va lutter. Et plus tu as un terrain fort, plus la lutte sera facile. Quel que soit le pathogène. Il n'y a pas que les virus. C'est pas tellement ça. C'est plus, comment dire, je voulais en parler, le côté révélateur de la difficulté relationnelle que je peux avoir et du poids que ça peut m'amener. C'est en partie pour ça que j'ai perdu. Je suis retombé un petit peu, ça vient de moi. Hein, je suis retombé un petit peu dans le côté, c'est pas moi qui mène ma vie, qui décide pour ma vie, mais je me mets un peu, entre guillemets, un peu, je dis bien un peu, sous tutelle en fait. Je m'abaisse à la tutelle, à la mise sous tutelle. Je sais que c'est très néfaste. C'est pour ça que je dis le virus en lui-même, la fatigue qu'il a engendrée, elle n'est pas si... c'est pas ouf, tu vois, c'est pas l'élément principal de la problématique que j'ai eu à remonter pour le mois de mars. Non, loin de là. C'est vraiment un... Comment dire, c'est un schéma inconscient, en fait, de mise sous tutelle. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent l'avoir, qui ne prennent pas en compte. Mais c'est impressionnant à quel point une seule mise sous tutelle
peut accentuer des symptômes encore plus qu'un virus. Regarde sur YouTube, il y avait, si je le retrouve, je te mets le lien dans la description, mais il y avait notamment un documentaire sur la vitamine D à haute dose dans les cas de sclérose en plaques, qui est parti, il me semble, du Brésil, au Brésil ou un truc comme ça. Oh, comment il s'appelle le protocole Coimbra. Bon, bref, il y avait deux gars, on parlait de deux mecs qui avaient la sclérose en plaques. Il y en avait un, on voyait qu'il était... il menait sa vie suite à la vitamine D à haute dose. On voyait que quand il parlait avec son père, on voyait à un moment il y avait le médecin, le père et le fils. On voyait que la relation entre les deux, il n'y avait pas de mise sous tutelle. Tu vois, l'enfant du parent, il était maître de sa vie. Par contre, l'autre dans le documentaire, l'autre personne, c'était avec sa mère d'ailleurs. Je me rappelle du nuage où il avait des lunettes de soleil. Pourquoi je me rappelle de ça, on s'en fout. Mais quand il parlait, on voyait bien que les deux, il y avait une mise sous tutelle. C'est inconscient, je rappelle ça. Parce qu'on pourrait très bien aller vers une forme de culpabilité après. Mais non, c'est inconscient. Donc ce documentaire-là, il illustrait bien pour moi, à mon avis, le plus important, c'était pas tant la vitamine D à haute dose, même si le documentaire a été fait pour ça à la base, mais pas, vraiment le schéma inconscient de mise sous tutelle, il est flagrant quand on y est averti. On est conscient de ça quand on regarde le documentaire, on voit vraiment la différence. C'est important de le voir parce que pour nous, la plupart des gens qui me suivent sont concernés par la sclérose en plaques. C'est un schéma inconscient qui se répète très fréquemment. On le voit très bien. La question, c'est intéressant, c'est de se dire, moi, dans mon cas particulier, à quel point, avec quelle personne en relation, j'ai tendance à réactiver ce schéma inconscient. Et moi, pour le mois de février, quand j'étais vraiment très fatigué vu la lutte que j'avais face au virus, j'ai réactivé ce schéma inconscient. Et c'était encore plus délétère. D'où ma volonté en ce moment de mettre plus de distance pour... comment dire, ça change rien au lien que j'ai avec les gens. Mais c'est volontaire ce que je fais que de mettre plus de distance pour favoriser la sensation de maîtrise de ma vie, pour justement atténuer le schéma inconscient qui peut se réactiver très rapidement. C'est indépendant de ma volonté, ça se réactive, c'est inconscient. Ça se réactive très rapidement. Du coup, comme je sais que ça se réactive rapidement, comme j'ai conscience de ça, c'est important de le passer de l'inconscient au conscient. Ben c'est comme Coluche qui disait un mec averti en vaut deux. Il dit un truc comme ça, je crois plus. Bon, bah là, c'est ça, c'est pareil. Si tu es averti sur le schéma inconscient dans ta problématique de santé, tu peux y pallier. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Donc je reviens très vite sur les routines que j'ai remis en place. Il y a, bien sûr, je travaille le côté physique, mais moins fort, bizarrement, parce que je me rends compte que j'ai besoin d'accentuer plus la visualisation. Je travaille pas moins fort le physique et je fais rien d'autre. Non, ce que je faisais en physique, que je fais moins maintenant, je le travaille beaucoup plus en visualisation, en méditation. Et ça m'apporte beaucoup, notamment grâce à la formation de Joe Dispenza, la deuxième que je suis, qui est juste hallucinante dans le domaine. Donc c'est beaucoup plus de visualisation. Mon objectif n'est pas de me transformer en Yoda ou en Obi-Wan Kenobi, un Jedi, n'importe lequel, mais ça apporte. Et quand tu as conscience, là, encore une fois, c'est un problème de conscience, je suis averti là-dessus, parce que je constate qu'en utilisant l'esprit, j'ai beaucoup plus de résultats, justement, pas que, mais pour accentuer le côté pas de mise sous tutelle inconsciente et plutôt de maîtrise de la vie. Donc voilà, c'était pour dire ça et ça.
Et voilà. Et du coup, je t'avais parlé tout à l'heure en début de vidéo, le côté étape, ça rejoint un peu tout ce que je dis. Le côté étape, s'il y a une volonté de ma part de mettre une forme de distance pour comment dire, pour favoriser, pour rendre plus concret le fait que tu prends en main ta vie, même si je la prends déjà en main, mais marquer plus ça pour qu'il y ait plus de connexion synaptique qui se fasse dans ce sens-là, en gros. Bah, en fait, c'est une étape que je vois. J'ai l'impression, comment dire, j'ai passé, parce que je vois bien, tu vois, en 2017, 2018, il y avait une avancée, je trouve nettement plus flagrante que ces 3 dernières années. Comment dire, il y avait vraiment une notion de première étape où il y avait déjà une prise en main de sa vie, une maîtrise plus concrète. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, je parlais de rails. Je me remets sur les rails. Bah, c'est moi qui dirige les rails. C'est moi qui dis où vont les rails. Et il y a vraiment besoin de le marquer. Donc déjà, les 2017-2018, j'avais vraiment l'impression que c'était marqué. Plus que 2019, 2020, 2021. Fin 2018, j'ai accepté mon phyton pour qu'il vive H24 ici. Et là, c'est pareil, je sens que... Est-ce que c'est un bien ou un mal, ça j'en sais rien de l'avoir accepté. En tout cas, c'est comme ça. Pour moi, c'est hyper important le relationnel vis-à-vis de mon fils. C'est vraiment très important. Et là, je parlais d'étape. Je pense peut-être que c'est une étape numéro 2, où en fin de compte, j'ai pu apporter ce qu'il avait besoin de porter à mon fils. Il a pu se rééquilibrer face aux déséquilibres qu'il avait et au côté dépressif, déprime qu'il ressentait en fin 2018. C'est hyper important pour moi. Mais je sais que là, avec lui, il y a Là, maintenant, il y a une sorte de reprise, de maîtrise de la vie. Peut-être les chemins de fer 2017-2018, j'avais mis dans un sens. Là, maintenant, on est en 2022. Je sens que je continue à mettre les rails dans un sens encore plus marqué que 2017-2018. D'accord? Non, voilà, je pense vraiment que c'est une sacrée étape. Je pense que c'est une grosse étape, mais les semaines qui viennent vont nous le confirmer ou l'infirmer. Quel terme magnifique. Ah oui, ils vont confirmer ou infirmer le truc. Donc, nickel. Faites-les ça pour la fin de la vidéo, juste entre parenthèses. En plus, quand je parle d'étapes, ouais, c'est une grosse parenthèse, en fait, c'est les crochets, carrément. Je parle d'étapes parce qu'en plus, au niveau EDS, le site EDS, j'avais vraiment à cœur, c'était un de mes objectifs de créer ça. Maintenant, le site est OP, il est OP. On a une offre et on peut recevoir n'importe quelle personne qui a des connaissances, du savoir-faire dans le domaine de la santé, notamment holistique. On peut lui mettre en forme et on le fait parce que en fait j'ai tellement souffert de rechercher des informations depuis des années qui étaient très très dures à trouver. J'ai lu un paquet de livres, de pages internet, j'ai vu des vidéos, écouté des audios de façon hallucinante que je souhaitais créer une plateforme qui puisse rendre au maximum de disponible autant des services que de l'information que de la formation dans le domaine de la santé holistique pour que si quelqu'un veut faire un parcours de santé comme j'ai fait, comme je suis en train de faire, ben en fait il vient là, il a tout. Donc là maintenant que l'offre DS est dispo, qu'on a tout fait pour qu'il y ait la possibilité d'avoir des services distanciels, des formations, des pages internet, des lives, tout ça, c'est en place. Concrètement, quelqu'un qui... je prends l'exemple d'un... Tiens, parce qu'on est avec une fille qui est spécialisée en fleur de bac, va bientôt arriver. Par exemple, imagine, spécialiste en fleur de bac, il échange avec le client, en fait. Il essaie de trouver le point le plus important, quelles sont les fleurs qu'il faut à la personne.
Une fois qu'elle a trouvé, elle va lui donner et la personne repart avec les conseils de la personne, de la spécialiste, en sachant quel type de fleur de bac est le plus adapté pour elle. D'accord? Ce service-là, on peut le mettre en forme pour le faire en distanciel. Et comme ça, le client réserve un créneau horaire en fonction de celui qui fait le service. Et ils reçoivent tous les deux un mail avec la date du rendez-vous, le lien pour le distanciel, le lien Zoom, etc. C'est opérationnel. Donc nous, quelque part, tu vois, j'aime dire, moi je recherchais ça, c'est un rapport gagnant-gagnant-gagnant. À 3. En fait, parce que la personne qui veut acheter le service, elle est gagnante parce qu'elle a le service à disposition, il est présent. Sinon, s'il n'est pas présent, bah, elle l'a pas. Celui qui propose le service, il est gagnant parce que il touche du monde et bien sûr qu'il aura le pourcentage directement sur son compte bancaire de la vente. Et EDS est gagnant parce qu'il l'a mis en forme et du coup il récolte aussi un pourcentage de la vente. Donc tout le monde est gagnant. J'avais un truc qui me gênait dans la gauche. J'ai eu du mal à sortir la phrase au complet, quoi. Donc moi l'objectif, ce que je recherchais, c'est gagnant. Je pense que je l'ai. Donc en effet, étant arrivé au bout de mon objectif, on est dispo, on peut recevoir tout le monde et mettre en forme les services qui sont OP. Et ben je sens que l'étape, c'est un gros chapitre là qui tourne. Ok. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire pour le bilan du mois de mars. Je te souhaite d'avoir autant d'avancées que moi et je te dis de rester acteur pour sa santé. J'ai oublié. Ok? Ciao.